Salut les amis, bienvenue sur Jouer avec la vie. C'est quoi ta source d'inspiration? Alors pour moi, l'inspiration, ça a deux sources principales. Il y en a une qui est plutôt intangible et l'autre qui est tangible. Donc l'intangible, c'est un peu, tu sais, quand tu as soudainement en fait un truc qui naît en toi comme une lumière qui s'allume ou quelque chose qui d'un coup fleurit ou comme un espèce de courant d'air qui te traverse et que d'un coup en fait tu as la bonne idée ou que ce soit pour ton travail ou tes projets artistiques ou tu as le truc comme ça qui vient et tu sais pas d'où ça vient comme ça te tombe dessus entre guillemets. Donc ça c'est un peu le côté intangible. Moi je veux plutôt parler du côté un peu plus tangible, c'est-à-dire quand ta source d'inspiration elle provient de gens qui t'entourent, de gens que tu admires, ou alors de bouquins, de films, de je sais pas, un beau paysage devant toi, la lumière de la lune, la lumière d'un réverbère, la nuit tout simplement, enfin toutes ces choses-là en fait qui peuvent t'inspirer. Donc moi je voulais parler d'Alejandro Jodorowsky. C'est un homme en fait, c'est un artiste, c'est un poète chilien et il m'a inspiré toute ma vie. Pour moi c'est un grand artiste et depuis que j'ai 8 ans cet homme-là il m'inspire. Et en fait grâce à lui il y a certaines choses qui se sont révélées en moi. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui faisait que j'avais ce sentiment si profond qu'on était tous différents les uns des autres. Et en fait, je pense que c'est vraiment une forme d'humilité que de reconnaître qu'il y a des gens qui nous inspirent, qu'on admire certaines personnes et qu'on voudrait ressembler sur certains points, en tout cas, à telle ou telle personne. Vouloir faire quelque chose pour être différent, je pense que c'est nier sa différence. C'est nier sa différence parce que, en fait, on l'est de façon naturelle, on est différents tous les uns des autres. Bien sûr, on est des êtres humains soumis aux mêmes lois de la nature, ça c'est un fait. Mais on a tous ce caractère comme ça, cette chose en nous qui fait qu'on est unique. Et en fait, très souvent, on n'en a pas conscience. Et le fait de ne pas avoir conscience de ça, on va vouloir, parce que c'est assez naturel, de nature, on a envie d'être différent des autres, on a envie d'être un peu plus ceci, un peu plus cela. Et en fait, le fait de vouloir faire quelque chose pour être différent, c'est vraiment renier complètement cette différence qui est en nous. Et en fait, comment accéder à ça? Je pense que vraiment avoir des modèles c'est hyper important parce qu'en fait quand tu vois chez quelqu'un que tu connais ou que tu admires, peu importe, cette chose qui te fait tant vibrer, tu te dis putain cette personne là elle a ça, elle est comme ça, mais qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, mais c'est précisément parce que ce truc là tu le portes aussi en toi mais simplement il s'est pas encore révélé. Et en fait d'une certaine façon en jouant un peu au théâtre, c'est-à-dire comment dire, en imitant les personnes qu'on admire, et ben finalement avec le temps, le fait comme ça d'imiter, de jouer un personnage, ça va te permettre justement de révéler cette chose en toi qui est si unique. Donc aujourd'hui je voulais parler de l'inspiration, de toutes nos sources d'inspiration et c'est pour moi une façon, une vraie forme d'humilité que d'avoir des modèles, que d'avoir des gens qui nous inspirent. Donc comme pour moi avec Alejandro Jodorowsky, c'est quelqu'un qui m'inspire de par son histoire depuis que je suis toute petite et c'est vraiment grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai pu révéler certaines choses comme ça en moi et en être là où je suis. Donc voilà les amis, je voulais qu'on se questionne ensemble sur toutes nos sources d'inspiration et la vidéo le c'est quoi du jeudi aujourd'hui est très court parce que j'ai pas beaucoup de temps comme trop souvent en ce moment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les amis!